Ok. Tu m'entends, Franck? Ok. Pour l'instant, je vois personne. Franck, je vois pas du tout ce que tu écris, si tu écris. Ok. Très bien. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à cette invitation pour l'amour dans un monde qui a oublié de s'aimer.
You see, we're going to be in heaven of Christ. But when it comes to the evidence, wow, there's so numbers and seven to see. What do you know together? And it is the challenge you have. You don't do that. Don't reach out to them. How many times you see your prayers up? Guess what? If the Holy Ghost is thinking about things good. Yeah. You should not be enemies, and you will not be enemies. You should not be enemies, and you will not be enemies. Your life will be easier if you not be enemies. You should not be enemies, and you will not be enemies. Your life will be easier if you love your enemies. Your life will be easier if you love your enemies. Oh yeah. Don't let them be so bishop. Don't let them touch your culture. Don't let them be so bishop. Don't let them touch your culture. Don't let them be so bishop. Don't let them be so se contre les les églises sont aussi nombreuses que ça de la paix. Pas besoin de se pencher pour pouvoir les ramasser. Il suffit de se sentir la paix comme vous le trouver. Si tu ne veux pas ton cœur au marxisme, si tu ne veux pas ton cœur à sa fantasme, si tu ne veux pas que ton cœur soit mysticisme, si tu ne veux pas que ton cœur soit l'église, aime tes ennemis, laisse-les en faire la vie. Car il y a rien de bon en faire des amis. Tu seras connu de bonne en France des vies. Tu veux que cela te marque de bien la vie. Très heureux d'être parmi vous, mes chéris, mes bien-aimés. Dans un monde où la distanciation physique, pas la distanciation sociale, parce que la distanciation sociale, c'est un concept de classe. Hein? Parce que dans une même famille, les gens se mettent à distance les uns des autres, donc ce n'est pas une distanciation sociale. Ce qui se passe avec le Covid-19, c'est bien une distanciation physique. C'est ça le problème avec le monde, c'est quand on a oublié le sens des mots. Donc, même le sens du mot amour, on l'a oublié, donc on ne peut pas vraiment s'aimer, parce que si tu ne sais pas en quoi consiste ce que tu entreprends, comment tu veux pouvoir le découvrir, hein? Bon, je dis, tu cherches ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne sais pas, quoi. Non, c'est la distanciation physique qui consacre en fait la décadence de ce monde qui a oublié de s'aimer, où l'individualisme l'emporte sur l'amour. Et vous savez, il faut peut-être définir, hein, c'est pour ça que nous sommes ici, parce qu'on est dans un monde qui fait peur, où on se fait peur les uns les autres, même au sein d'une même famille, parce que l'autre va vous donner la mort. Mais ce n'est que le résultat d'un monde qui a oublié l'amour, c'est-à-dire ne pas chercher mon intérêt, mais celui d'autrui.
Ne pas soupçonner toujours le mal, mais donner une chance aux autres de nous aimer. Vous voyez? Essayez de comprendre plutôt que de rejeter ce qu'on ne connaît pas. Et c'est le problème que moi j'ai avec ce monde, parce que je suis un artiste atypique, et quand on s'attend toujours que dans le domaine de la musique, on fasse ce qui a déjà été fait. Mais même John Lennon le disait, « What's been done, it's been done ». Ce qui a fait a déjà été fait. Pourquoi voudriez-vous que je me mette devant un piano comme celui-ci? Vous voyez cet instrument-là? Vous avez 7 notes, et Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, qui constitue une octave. Et vous avez jusqu'à 88 touches. Lorsque je me mets là-dessus, est-ce que je me dis, tiens, qu'est-ce qui marche dans le monde? Qu'est-ce qui plaît à la foule? Comme ça, eh bien, je vais faire du coupé-décalé, parce qu'en ce moment, il y a ce son satanique, qu'on appelle le coupé-décalé, c'est ça qui marche. Mais dans ce cas-là, je ne suis plus un artiste, je suis un représentant de commerce qui vend des ordinateurs de couleur rouge, parce que c'est ce que le public demande. Mais je veux dire, à ce moment-là, vous faites ce que font les gens. Vous savez, le coupé-décalé, c'est juste un drum beat, c'est-à-dire un rythme de batterie que quelqu'un a découvert au départ. Et comme ça a eu du succès auprès des maisons de disques qui cherchent des rappeurs sataniques, c'est-à-dire qui chantent la violence, l'avilissement de la femme, l'érotisation de la société, et qu'on veut corrompre la société, ben on a pris ces artistes, et avec le fameux coupé-décalé, qui est une chanson qui a été obtenue à partir d'incantations sataniques avec des marabouts, qui a été validée par les loges maçonniques, c'est ça maintenant qu'on doit mettre pour être écouté. Mais moi, je dis qu'il y a une différence entre un représentant de commerce qui dit, ben, qu'est-ce que les gens aiment, et je vais leur donner ce qu'ils aiment, et un artiste qui est là pour essayer de proposer de nouveaux terrains de jeu, pour essayer d'augmenter la surface de votre sensibilité, pour vous mener dans l'inconnu, pour sortir des sentiers battus. C'est ça un artiste. Oui, il y a eu un problème au Cameroun. Actuellement, vous savez qu'au Cameroun, peut-être que vous ne savez pas, mais c'est la débandade sur le plan politique. C'est-à-dire qu'on a un chef d'État, en fait, qui est probablement mort du coronavirus depuis 3 mois, mais on cache sa mort parce qu'il y a un clan au pouvoir qui veut s'assurer son héritage sans passer par les élections. Et tout ça, c'est soutenu par la France, parce que le Cameroun, comme la majeure partie de l'Afrique, c'est juste le grenier de la France. Eh bien, regardez que un gouverneur est allé dans un village, soi-disant pour représenter le chef de l'État. Et il a offert des seaux à un chef de village. Le chef de village a dit, mais on est en plein Covid-19, monsieur le gouverneur. Moi, je suis content de vous recevoir, mais vos seaux-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Et l'histoire a été filmée parce que dire à un gouverneur, ça ne m'intéresse pas dans un pays où c'est la dictature, c'est quand même assez fort de café. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un des opposants qui a pris cette phrase, ça ne m'intéresse pas. Il a téléchargé le groove du coupé-décalé, il a associé ça aux paroles du gouverneur et du chef de village, et ça fait un morceau qui fait plus de 9000 vues. C'est-à-dire que vous allez sur Internet, vous téléchargez, on le télécharge, c'est même pas toi qui le joues. Moi, quand je joue ma musique, vous entendez, je joue de la guitare, ok? Je joue la guitare basse, je joue l'accompagnement, vous entendez les instruments. Je joue du violon, je joue du piano, ok? Mais eux, ils vont sur Internet, ils téléchargent juste les trucs. Après, avec un clic de souris, ils mettent un ici, un en bas, un ici. C'est la musique complètement artificielle. Ils appellent ça le succès. Hein? Regardez, je vais vous faire écouter ce truc. Je vais vous faire écouter ce truc. C'est-à-dire que je vais vous montrer ce que c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les artistes. Hein? C'est-à-dire que, comme je parlais tout à l'heure des mots qui n'ont plus de sens, en voici la preuve. Aujourd'hui, un artiste, c'est juste quelqu'un qui fait du coupé-décalé et qui met des paroles dessus. D'accord? On a oublié qu'un artiste, c'est quelqu'un qui est là pour vous étonner, pour vous surprendre,
pour enrichir votre sensibilité, pour faire découvrir des terrains nouveaux. Et tout ça, c'est orchestré par les maisons de disques, parce que les maisons de disques s'en foutent. Elles veulent juste du fric. Quand tu vas dans une maison de disques, on dit, mais toi, tu as déjà combien de followers? Si tu n'as pas 1 million de followers, on ne te prend pas. On se fiche bien de savoir si tu as du talent ou non. Ce qu'on veut savoir, c'est le nombre de gens qui te suivent. Mais moi, j'ai répondu quelque part que vous mettez dans une pièce 10 personnes, ok, 7 sont folles, 3 sont sages. Et ces 10 personnes entrent dans un processus de décision. Eh bien, le monde sera dirigé par des fous. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 fous contre 3 sages. C'est ça le monde d'aujourd'hui. On ne cherche pas à savoir si tu as du talent, si tu fais la musique de qualité, on veut savoir combien de gens te poursuivent. Le problème avec moi, l'apôtre chanteur, pourquoi l'apôtre chanteur? Ce n'est pas un mystère. David était prophète. Hein, le roi David. Le roi David était prophète, ok? Il composait des chansons. C'est lui qui a écrit plus de 130 psaumes dans la Bible. C'est David. Donc David écrivait des chansons. Il jouait de la harpe et les démons quittaient Saül. C'est ce que j'ai fait. Quand vous écoutez ma musique, elle vous transforme l'âme. Je suis un changeur d'âme. Donc David était prophète chanteur. Pourquoi quand j'ai dit je suis apôtre chanteur, les gens disent c'est quoi ce truc bizarre? J'ai rencontré le Christ. Je n'y peux rien. Vous ne l'avez pas rencontré, je suis désolé pour vous. Hein? Dans les réseaux sociaux, les gens parlent de leur passion. Pourquoi je ne peux pas parler de ma passion amoureuse pour le Christ? Je pense que si les gens avaient rencontré le Christ, eh bien, ils en parleraient dans les réseaux sociaux. Donc, il y a 2 problèmes. On me demande qui je suis. Ben, je suis un fils d'Adam. Hein? Je suis un fils d'Adam. Mon père est né nu. Hein? Donc, il vivait nu sous le soleil. C'est pour ça qu'il a la peau noire comme moi. Voilà. Et donc, la lignée d'Adam, c'est la lignée du Christ. C'est la lignée de David. Écoutez. Est-ce que tout le monde a entendu? Voilà. C'est ça qu'on appelle le coupé-décalé, qui a été apporté, qui a été inventé par un sataniste qui s'appelle DJ Arafat. Vous entendez là, tchap, 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 tchap. Il suffit de télécharger ça sur Internet. Tu mets ça tu mets ça dans ta MAO, la musique assistée par ordinateur. Le gars, ce que je vous fais entendre là, c'est une vidéo, il y a plus de 6000 vues. Ok? Mais moi, quand je fais une musique originale, ça n'intéresse pas les gens parce qu'il n'y a pas le coupé-décalé. C'est un peu comme les enfants qui disent « Ah, moi je mets des Nutella, je mets que des Nutella. » Est-ce que tu sais que le Nutella, là, mon petit, ce sont des agriculteurs africains qui le fabriquent, qui le cultivent en Afrique. Ils ont des problèmes avec l'engrais, ils ont des problèmes de pesticides, on ne les paye pas suffisamment, on leur paye leur kilo de cacao 1 euro, on le vend 1000 euros en Europe. Mais moi je m'en fous, moi je veux que des Nutella, moi je veux que des coupés décalés, si ce n'est pas des coupés décalés, moi l'apôtre chanteur, je m'en fous. Voilà. Avec les gens réagissent avec leur trip, mais ils ne sont pas éduqués à rechercher la créativité. D'accord? Or, moi j'ai inventé ce qu'on appelle la polysonographie. La polysonographie, c'est une manière de libérer le son, de sortir des codes de la musique. Hein? Tac, tac, tac. 3 temps, la musique, la structure à 3 temps, la structure à 4 temps. Il faut libérer la musique pour qu'elle parle à l'âme humaine, parce que l'âme humaine est complexe. Si vous faites toujours la même chose, vous n'atteignez pas l'âme des gens. Vous les excitez de manière sensuelle, vous les envoûtez, parce que c'est la musique satanique, mais jamais ils ne seront transformés. Quand ils auront des problèmes dans les couples, ils vont écouter votre coupé décalé, ça va rajouter la violence. Quand vous écoutez la musique de l'apôtre chanteur, comme vous venez d'écouter, c'est une musique que je reçois dans la dimension céleste quand je dors. Les sons, les chants et les chœurs. Vous voyez? Donc, il y a 2 problèmes que j'ai avec les gens, notamment en France, parce que, comme vous le savez, Spotify a déclaré que j'étais un artiste
certifié. Les Américains aiment ma musique parce que c'est des gens qui sont dans la recherche. Les professionnels aiment ma musique parce qu'ils savent ce que c'est que la créativité. Mais il y a un problème avec la francophonie. Les francophones, ils vivent dans le rétroviseur. Il faut toujours que ça vienne du passé. Ou alors que tu sois déjà célèbre en Angleterre ou aux États-Unis. Ils vivent dans leur rétroviseur. Mais quand on leur propose la créativité, non, moi je veux des là, moi je veux que des là. Voilà. Vous prenez par exemple, je vais vous montrer ce que c'est que la polysonographie. Vous prenez un rythme comme celui-ci, je vais vous montrer. Voilà. Prenez juste un beat comme ça. Et vous pouvez l'associer, écoutez ce beat. Et vous allez voir que ce beat, je vais l'associer à un rythme classique. Tout le monde entend ce beat? Ok. Regardez. C'est ça la polysonographie. Il ne faut pas imposer les choses aux gens. Il faut laisser l'âme libre d'exprimer, de ressentir. Regardez ce que ça va donner.
sache. Voilà, merci pour les cœurs. Donc vous voyez que là, votre âme, elle est touchée plus profondément que si vous entendez juste le drum beat, là, le moteur, là, qu'on télécharge, qu'on appelle le coupé décalé, un coupé du monde des vivants et décalé dans le monde des ténèbres, d'après tous les satanistes. Hein? Maintenant, on me dit, mais pourquoi tu dis que tu es apôtre? Non, on ne choisit pas d'être apôtre. Hein? Et puis, apôtre, ça ne veut pas dire que ta vie sera triste. Les gens ont peur de venir sur ma page. Ils croient que apôtre, ça veut dire que tu ne danses plus, hein? Tu ne sais plus t'amuser, tu ne peux plus aller au cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens ont des préjugés. Donc, il faut poser la question. Venez discuter avec Emmanuel Motté. Parce qu'on dit, mais toi, tu as été champion de France de karaté. On ne comprend pas. Tu as été un comédien de talent, tes films sont passés dans les salles à Paris, tu es un écrivain. Qu'est-ce que tu allais faire apôtre? Mais on ne choisit pas. Moi, le Seigneur, ce n'est pas un pasteur qui m'a nommé apôtre. Le Seigneur m'a rencontré dans la rue. Je sortais d'une discothèque. J'avais une femme à gauche et à droite. Je vivais ma vie de débauche parce que j'étais une star des arts martiaux. Une voiture m'a foncé dessus. Je croyais que j'étais mort. Tout le monde a crié. Je me suis retrouvé seul de l'autre côté du trottoir. J'entends une voix qui me dit, tu vois, tu n'es pas immortel. Tu n'es bon qu'à être admiré des autres, mais toi, qu'as-tu déjà fait pour quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Que je rentre chez moi? Je dis non, rien ne s'est passé. Je ne vais pas parler du Christ, je ne l'ai pas rencontré, je n'ai rien fait parce que ça énerve les gens que j'en parle. Mais en plus, en France, on est dans une république où il y a ce qu'on appelle la laïcité. C'est-à-dire que tu as le droit de dire que tu crois et tu as le droit de dire que tu ne crois pas. Pourquoi est-ce que dans ce pays où tout le monde partage ses passions, les choses, les rencontres qu'il a eues, les rencontres qui l'ont transformé, pourquoi tout le monde peut parler de ses passions et pas Emmanuel Motté? Hein? Et si j'étais un fou furieux, je suis quand même président d'une association qui s'appelle Ecclesia. Ici, on a les membres de cette association que je salue. On a Franck Douda, Mike Douda, on a Émilie Zali,
On a envie. Hein? Donc, c'est une association qui lutte contre la pédophilie dans l'Église, contre les sectes. Je dis bien les sectes parce que, bon, si nous on était une secte, comment on pourrait lutter contre une secte? Mais pour lutter contre une secte, il faut avoir des révélations de ce qu'est la Bible. Il faut avoir été appelé par le Créateur pour révéler les mystères de la divinité, les mystères du monde spirituel. Voilà. Donc, on lutte contre les violences faites aux femmes. Je ne connais pas beaucoup de fous qui fassent cela. Hein? Bon, j'ai même été le premier chanteur à écrire une chanson sur les femmes battues qui s'appelle Ma petite souris. Hein? Donc, expliquez-moi comment je peux être un fou furieux. J'ai des livres qui se vendent en français et en anglais aux États-Unis. Mes chansons sont sur Spotify. Elles ont été repérées par Jay-Z et sa femme Beyoncé. Elles sont sur Tidal. Tidal me donne le titre d'artiste certifié, c'est-à-dire que je peux me recevoir l'argent des fans. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Il faut juste sortir de cette manière que la société formatante dans laquelle vous êtes vous empêche, non seulement vous d'être vous-même, mais de ce fait d'empêcher les autres d'être eux-mêmes. Donc, or, chaque être humain est venu sur Terre pour apporter sa pierre à l'édifice de la société. Pas juste à dire, ah, moi je veux que du Nutella, parce que j'ai toujours mangé du Nutella, le Nutella c'est bon. Mais il y a un truc aussi qui s'appelle la polysonographie. Ça ne t'intéresse pas de découvrir un truc que tu ne connais pas? Et puis c'est pas si mauvais quand même, vous l'avez entendu. Non, c'est juste parce que il y a ce qu'on appelle les effets de mode. Et il y a des gens, quand ils ne sont pas dans la mode, ils croient qu'ils n'existent pas. Ben, ce que vous ne savez pas, c'est que moi, sur ma page Facebook, il y a 5000 personnes. Il n'y a que 4 personnes que j'ai citées là qui viennent me soutenir, qui viennent liker mes pages. Mais donc il y a 5995 personnes qui me regardent comme un spectacle de fou furieux, quoi. Mais ces mêmes personnes m'écrivent en message privé et m'envoient des cœurs en message privé. Vous ne saviez pas ça? Mais quand je leur dis, mais pourquoi toi, tu ne viens jamais sur ma page pour liker les messages? Parce que je sais qu'ils ont honte de soutenir quelqu'un qui n'a pas honte de son créateur. Ils ne répondent pas. Et une fois, il y a une fille, parce que le Seigneur m'a dit, il y a des gens, voici comment ils sont. C'est lorsqu'ils se mettent en colère qu'ils te disent la vérité. Donc, je demande, il y avait une femme, tous les jours, me mettait des fleurs en message privé, tous les jours. Je dis, mais si tu m'aimes autant, pourquoi tu ne viens pas me soutenir? Il y a peu de gens qui me soutiennent. Vous savez ce qu'elle m'a sorti? Parce que je tiens à ma réputation. What? Je tiens à ma réputation. Je regarde la fille, je dis, mais je regardais tous les gens, les noms des gens qui ont fait des inventions dans la société. Il n'y a pas le tien. Que ce soit dans le domaine de la médecine, que ce soit dans le domaine de la technologie. Je regarde ta page, je ne vois pas que tu es dans une association pour aider les gens, mais tu viens dire que moi, tu as honte de ce que je fais, au point que tu as une réputation. Mais quelle réputation tu as? L'arrogance précède la chute. Hein? Plutôt l'orgueil précède la chute et l'arrogance précède la ruine. Donc voilà la société dans laquelle on vit. Et moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Parce qu'il est écrit en mon sujet, dans la Bible, ce n'est pas un truc que j'invente, malheur à vous lorsqu'on dira toutes sortes de biens à cause de vous, car c'est ainsi qu'ils ont traité les faux prophètes. Voilà. Donc j'assume mon bonheur intérieur. Je n'ai jamais été aussi heureux. D'être depuis 7 ans sans aucune relation sexuelle, je n'ai jamais connu une telle plénitude sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan spirituel. Je suis un homme accompli. J'ai un album de 21 titres. J'ai écrit 3 adagios, c'est-à-dire de musique classique, des trucs qui n'existaient pas. On croit qu'il n'y a que les Blancs qui font ça, avec les Beethoven et les autres. Pourquoi? Parce que la musique est divine, elle est céleste. Voilà. Et je vais vous faire écouter un morceau encore qui se rapporte à la polysonographie sur un air connu et voir comment, en fait, on peut le recevoir sous le filtre de la dimension divine, la dimension spirituelle, toujours dans le même but. C'est ce que David faisait avec le roi Saül. Quand il jouait de la harpe, les démons quittaient le roi Saül. Voilà, c'est mon travail. C'est de transformer les âmes, c'est d'apporter de l'amour dans un monde de brut. Listen to this, listen, James.
Oh yeah. La musique, c'est l'amour. Merci. Merci beaucoup. Le cœur. Merci. À présent, nous allons aborder 2 titres de mon album Qui rira le dernier. Sorry. Ces 2 titres phares qui montrent justement comment la musique peut être utilisée non seulement pour sonder l'âme humaine, mais justement pour la guérir, pour essayer de trouver ce lien perdu au sein de l'humanité, qui fait qu'aujourd'hui l'humanité désunie arrive à la distanciation physique. Nous allons commencer avec, ou plutôt continuer, avec I want to win the race. Je veux gagner la course. Je veux gagner la course de cette vie. Je veux gagner la course de l'amour. Je veux gagner la course de la vérité, de la vraie liberté. Alors, juste un instant. Nous devons apprendre à aimer et nous devons apprendre à écouter avant de juger. Et nous devons avoir aussi plus de profondeur.
chaud là-dedans. Hein. Ça fait chaud. Voilà, il faut faire danser l'âme des hommes et pas uniquement le côté sensuel qui relève des apparences, en fait, qui veut toujours les mêmes choses. Il y a beaucoup plus beau en vous et les véritables artistes sont là pour vous faire découvrir. Il y a un espace en vous qui est un espace de paix et qui va inviter votre Créateur à se mettre au cœur de votre existence pour retrouver un sens, une raison d'être. Que de gens, je rencontre, qui me disent, je ne sais pas ce que je fais sur Terre, mais je vais fumer du shit, je vais m'alcooliser, je vais me lancer dans la boulimie sexuelle, je vais coucher à droite, à gauche, comme ça je vais oublier mes problèmes. Mais l'homme n'a pas été créé de lui-même pour vivre par lui-même. Je vous ai dit que j'étais le descendant de Adam et Ève. Mais Adam et Ève ont été créés, que je sache. D'accord? Donc, si l'homme a été créé, pourquoi l'homme va-t-il vivre comme si son créateur n'existait pas? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est ça le problème des humains? Hein? Les humains sont comme des navires qui ont largué les amarres et qui ont perdu leur boussole. Ou comme des météorites dans les cieux. C'est bien beau de voguer dans les cieux disant qu'on est libre. Mais tu vas où et tu viens d'où? Hein? Voilà. Donc il est bon que le véritable artiste nous ramène dans la dimension à laquelle nous appartenons, qui est la dimension divine. Okay? Chaque fois que je regarde les pages Facebook, je vois j'ai souvent des gens, des garçons et des femmes qui disent « Moi, je suis une déesse. Hein? » Voilà, pourquoi tu dis que tu es une déesse? Hein? Quel est le message qui se cache derrière ça? Ok? Donc, ça c'est un mensonge de Satan. Tu n'es pas une déesse, tu n'as pas besoin d'être une déesse. Tu n'as pas besoin de retrouver le lien avec ton Créateur. Tu n'as pas besoin de vendre ton corps, tu n'as pas besoin d'exposer ton corps pour montrer comment tu es belle, parce que la véritable beauté est intérieure. Voilà. Donc nous allons poursuivre avec You Came Arise, justement, inviter notre Créateur, celui que nous appelons Atta, à se reconnecter avec nous. Alors, ça, nous allons relancer la musique et continuer à chanter. You came arise. Tu es venu te lever en moi, alors que justement je cherchais le bonheur.
Merci à toutes et à tous. Merci Franck, merci Émilie, merci Andy, merci Mike, merci Frédéric, vous êtes magnifiques. Alors nous allons terminer cette session parce que bon, elle n'était quand même pas prévu qu'elle dure 1 heure non plus. Mais comme vous savez, il y a du retard, donc pardonnez-moi pour cela. Facebook nous a envoyé dans un salon pour que nous comprenions qu'en fait le salon ne fonctionne pas. Mais nous avons des ressources, puisque nous sommes des saints. Nous allons finir avec un avertissement en ce monde qui joue avec sa vie alors que Satan arrive.
les aveugles, le monde a été averti par celui qui a été éclairé à cet effet. Le monde est maintenant responsable de sa marche. Merci Franck, merci Mike, merci Émilie, merci Henri, merci Fred. Vous êtes les fruits de l'amour qui ont été donnés au monde. Et je suis heureux de vous connaître et de vous aimer. Donc, soyez bénis pour votre participation. Et à très bientôt. Je vous aime. Fort, 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 fort.